Elles font partie intégrante de la vie de la jeune fille ainsi que des femmes de manière générale. Les femmes le voient une fois par mois et ce durant 40 ans pratiquement. S'il faut faire le calcul, ça fait 2000 fois l'an, plutôt 2000 jours au total. Elles, ce sont les menstruations, les règles. On en parle dans cette émission avec la présidente de la fondation Mukaji. Elle n'est pas spécialiste en la matière, mais elle milite plutôt pour le droit des femmes, pour que les femmes aient accès à l'information au sujet de l'hygiène liée aux menstruations. Elle est avec moi dans ce studio. Bonjour Pacifique Mupemba. Bonjour. Alors je viens de parler des menstruations. Une femme ne peut pas vivre sans elles. Oui. Donc ne méconnaître cela handicaperait aussi la femme. Mais ma première question, pourquoi est-ce que les menstruations au Congo ainsi qu'ailleurs sont des sujets tabous? Je pense que c'est d'abord un problème lié à la culture. Déjà pour un départ, pour la culture africaine ou la culture congolaise, on n'aime pas trop parler de ces sujets-là. Pour un départ, on pense que c'est un sujet tabou. C'est lié au sexe, je ne sais pas. Ouais, tout ce qui est lié au sexe en Afrique, c'est un sujet tabou. Pourtant, on devrait en parler parce que c'est trop important. Ça fait partie intégrale. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi on doit en parler alors? Parce qu'il s'agit de la vie. Quand on ne sait pas très bien entretenir son corps, quand on ne sait pas très bien entretenir ses parties intimes et tout, on a des problèmes de santé. Et quand on a des problèmes de santé, on ne sait pas trop bien vivre. On ne peut pas vivre calmement tant qu'on a des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il faut en parler et arriver à le traiter avant que ce soit délicat. Alors, depuis ce millénaire, on voit des fondations telles que la vôtre voir le jour, militer pour les droits des femmes, notamment en ce qui concerne mettre sur la place publique l'information liée aux menstruations. Précisément, vous militez pourquoi en fait? D'abord, Mukaji, nous militons pour la promotion des droits des femmes. Oui. Et aussi renforcer les capacités de la jeune fille sur l'éducation, investir en la jeune fille. Donc, en gros, c'est tout ce que nous faisons. Conscientiser sur le droit des femmes également. Voilà, okay. Nous conscientisons sur le droit des femmes et nous conscientisons aussi les femmes sur les valeurs positives qu'elles doivent avoir dans la société. Et à côté de toutes ces sensibilisations, ces conscientisations, vous informez aussi les femmes sur ce qui concerne les menstruations. Oui. D'abord, notre lutte, c'est aussi lutter contre la désinformation parce que c'est à cause de la désinformation qu'il y a beaucoup des situations qui ne devraient pas avoir lieu normalement. Alors, on se dit pourquoi pas lutter dans ce sens-là aussi. Et concernant la désinformation, on voit aussi la désinformation sur la menstruation. Beaucoup de filles n'ont pas trop d'informations. Alors, nous nous sommes dit pourquoi pas sensibiliser les jeunes filles sur ces sujets-là et essayer de sortir ces sujets d'un cas de sujets tabous, que ce ne soit plus un sujet tabou, qu'on arrive à parler de ça ouvertement, qu'on parle de l'hygiène sexuelle, tout ça très facilement. Alors les menstruations sont un sujet de discrimination à l'école, même dans la vie professionnelle. Oui. Et vous voudriez que les hommes apprennent à vivre avec les femmes qui connaissent leur période des règles, par exemple? Oui, à mon niveau, moi je pense que c'est pas une raison valable de discriminer une femme parce qu'elle a ses menstrues. Je pense que ce sont des valeurs, c'est ce qui fait la fierté de la jeune fille. Et pourquoi discriminer une personne qui est en train de vivre sa fierté? Vous voyez que ça ne cadre pas trop. Je ne sais pas, d'un côté c'est lié aussi à des religions. Il y a des religions parce qu'on a ses menstrues, on ne peut pas vivre aux côtés de gens, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Est-ce que le christianisme a quelques je dirais, interdits liés à la menstruation? Non, c'est que je sache, mais il y a des religions qui interdisent cela. Pour ne pas citer le nom, il y a des religions qui interdisent à une femme qui est pendant ses menstrues de préparer, de cuisiner. Juste parce qu'elle est pendant ses menstrues, on considère qu'elle est impure. Je ne sais pas pourquoi ils le disent, je ne veux pas entrer dans cette philosophie de choses, mais moi, avec ma manière de voir les choses, je pense que cela n'est pas une raison valable. C'est juste le Seigneur a créé la femme comme ça. Et elle doit vivre ça pleinement. Au contraire, les femmes doivent être soutenues et accompagnées pendant cette période-là parce qu'elles ont besoin de soutien moral aussi. C'est une période qu'on est en train de vivre et bien que ça caractérise notre beauté, nos valeurs, c'est une richesse,
Mais d'un côté, on a besoin de soutien psychologique, hein, parce qu'une femme qui n'est pas très bien soutenue psychologiquement ni informée peut prendre ça comme étant une charge. Et quand on voit ça comme une charge ou encore une difficulté dans la vie, alors là, ça devient trop mal parce qu'on peut développer même de maladies. Tout commence dès que la jeune fille a à peu près 12, 14 ans, ça dépend. Oui, ça dépend d'une personne à une autre. Mais qui informe qui dans la société? Normalement, c'est aux mamans. Enfin, en tant qu'Africaine, je pense que c'est aux mamans de les faire. Mais dans le cas où on n'a pas une maman à la maison... Dans une famille monoparentale, par exemple. Voilà. Donc, même un parent, que ce soit maman ou papa, l'un de deux peut le faire. On trouve que c'est maman qui doit faire ça parce que dès le début, on pense que c'est un sujet tabou. Alors, quand on enlève déjà cette conception-là de choses qui n'est pas un sujet tabou, on verra que même un papa peut très bien parler de ça à sa fille. D'ailleurs, il y a des études qui prouvent que les filles sont trop attentives à ce que disent le papa. Voilà. Okay. Parce qu'à un âge donné, par exemple à 12 ans, les filles accordent beaucoup d'intérêt à ce que disent les papas que les mamans. Donc, je pense que c'est aussi un atout pour les théories de Freud, etc., les théories des psychologues, ouais, je vois. Oui, mais moi aussi, j'ai déjà vécu ça avec mon père. Je pense que c'est Vous étiez plus attaché à votre père qu'à votre maman. De la même manière aussi que les filles sont attachées à leur maman, que les garçons plutôt sont attachés à leur maman qu'à leur papa. Oui, certaines filles, oui. Donc, je pense qu'on doit utiliser ça. Puisque la fille est attachée à papa, pourquoi pas papa pourrait donner toutes les informations possibles et entrer à la menstruation à sa fille. Tant qu'on informe, c'est le plus important. Que ce soit maman ou papa qui le fait, l'important c'est de faire parvenir une information quelconque. Alors, le contenu de l'information, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit concrètement à la jeune fille? D'abord, ce que je déplore, c'est le fait qu'on n'arrive pas à soumettre beaucoup d'informations. Quand on dit par exemple à la jeune fille que quand tu vas te menstruer, tu deviens juste dangereuse, tu ne peux plus côtoyer le garçon et on s'arrête là. C'est comme un virus, le coronavirus, il faudrait saluer à 2 mètres, etc. Voilà, ouais. Donc alors quand on dit ça comme ça, c'est pas trop bien parce que ça suscite des questions. Et quand on n'a pas de réponses à ces questions, on se doit d'aller trouver des réponses à ces questions. Et quand on est à la recherche des réponses, on va n'importe où. On peut trouver des mauvaises réponses. Voilà, on ne trouve pas des bonnes informations parce que dans la rue, on en trouve de toutes les manières. Alors, c'est trop important d'informer l'enfant à la maison, lui dire que, écoute ma fille, moi je pense que déjà à 8-9 ans, il faut déjà préparer psychologiquement la fille parce que ça arrive, même à 10 ans, on peut voir ses menstrues. Tu lui dis que, écoute, tu es en train de grandir. Et à un âge donné, tu verras ça. Tu verras l'apparition de ton menstrues, c'est-à-dire tes règles, il y aura écoulement de sang. Et ça ne veut pas dire que tu es blessé. Ça veut dire que tu es malade. Voilà, ça ne veut pas dire que tu es malade. Ça veut dire que tu as grandi, tu es maintenant une femme et tu détiens beaucoup de valeurs. Et en réalité, ton corps est préparé à une fertilité. Donc, tu es en train d'être préparé à une fertilité et tu dois arriver à te préparer, finalement, à un âge donné, avoir un enfant, par exemple. Voilà, tout ça, ça va de pair. Alors, vous parlez aussi de problèmes d'intégration sociale quand la jeune fille n'est pas suffisamment informée à l'école, par exemple. Quand elle n'a pas toutes les informations qu'il faut, elle peut avoir des traumatismes. Oui, quand on n'a pas trop d'informations, on peut développer des traumatismes et des fois même ça crée, il y a une maladie liée aux menstruations qu'on appelle la dysménorrhée. Les règles douloureuses. Voilà, j'ai déjà vu ça. Moi personnellement, j'ai déjà été témoin d'un cas comme ça. Quand on amenait la fille, on demandait pourquoi elle a tout le temps mal, pourquoi elle a vachement mal et tout. Et les médecins ont fini par voir que c'est dû au traumatisme qu'elle a vécu dès la ménarche, c'est-à-dire le premier règle. Donc cette fille-là n'a pas eu beaucoup d'informations. Elle était frustrée, stressée pendant la ménarche et elle a développé des traumatismes. Et ces traumatismes-là ont créé la dysménorrhée, c'est-à-dire les règles douloureuses. Donc on peut épargner les filles de tous ces cas-là, par exemple de la dysménorrhée, si on informait davantage. Vous voyez que une fille qui ne vit pas la dysménorrhée, qui n'est pas victime de cela, peut facilement s'intégrer dans la société. Elle peut travailler, même quand elle a ses menstrues, ça ne le gêne pas. Elle vient au travail, elle fait ceci. Mais quand on a la dysménorrhée, en tout cas, il faut qu'on se le dise, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Soit on ne peut pas aller à l'école, soit on ne peut pas aller au travail. Et quand on ne va pas à l'école, on ne sait pas s'instruire comme il faut.
Donc, il faut fournir beaucoup d'informations pour éviter beaucoup de cas complexes. Est-ce que toutes les jeunes filles ont accès au même niveau à l'information s'il y a des disparités entre la fille qui habite un endroit un peu plus développé et celle qui habite un endroit reculé, par exemple? Je dirais fermement non. Non. D'abord, les conditions sociales ne permettent pas. Il y a des filles Je parle de l'information simplement. Oui. Ce n'est pas toutes les filles qui ont suffisamment d'informations sur la menstruation. Il y en a qui vivent ça comme elles l'entendent et ça passe. Et il y en a qui ont le temps d'avoir plus d'informations. Elles sont favorisées de conditions sociales. Bon, on a accès au courant. Par exemple, il y en a qui peuvent suivre cette émission et avoir plus d'informations. C'est la question que j'allais demander. Est-ce que la télévision peut éduquer aussi les enfants? Oui. Parce qu'on dit que c'est le rôle du journaliste également, en dehors d'informer, divertir, il a le rôle d'éduquer aussi. Oui, la télévision joue un gros rôle. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'on peut même adapter cette information au niveau des enfants. Donc, pour un enfant de 8 ans, on ne lui parlera pas de menstruation au même niveau qu'un enfant de 11 ans. On sait adapter ça à leur niveau, pédagogiquement parlant. Et maintenant, il y a des enfants de 8 à 11 ans qui nous suivent. Alors, quel langage doit-on adopter? C'est pour ça qu'on utilise des termes un peu clairs pour qu'elles arrivent à comprendre. Sinon, on aurait utilisé des termes médicaux et tout le monde ne pouvait pas comprendre. Donc, je pense que la télé a un rôle à jouer dans l'information. Dans le cadre où ils doivent fournir beaucoup d'informations concernant les menstruations. Et j'encourage d'ailleurs des émissions telles que celle-ci, qui parlent souvent de la santé et quand on suit, on arrive à avoir plus d'informations concernant les menstruations. Donc, vous vous rendez compte que là, présentement, vous êtes comme une maman en face de des milliers, voire des millions d'enfants qui sont en train de suivre en ce moment. Oui, chose que j'aime bien parce que y a une situation que moi j'ai vécue quand j'ai vu mes menstrues. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations. C'est ce qui me motive d'ailleurs à beaucoup informer. Et j'ai pris ça comme un lourd fardeau. Je me disais, en tout cas, je dois fournir beaucoup d'informations. Si moi j'ai été dans ces cas-là, alors je dois comment éviter les autres à ne pas tomber dans cette situation-là. Donc c'est pour ça que je suis en train de mener cette lutte et je pense que au fil du temps, je pourrais arriver à atteindre un bon nombre de filles et sensibiliser. Voilà, on parle également de la question d'hygiène qui est directement reliée ou liée à la question des kits de menstruation. Je reformule alors ma question précédente. Oui. Est-ce que toutes les filles ont accès au même kit? Est-ce qu'il existe aussi des disparités quant aux équipements à utiliser pour bien gérer ce moment de menstruation? Non, ce n'est pas toutes les filles qui ont accès au même kit de menstruation ou des équipements pour bien vivre pleinement cette période-là. Il y en a qui, par la grâce de Dieu, arrivent à avoir tous les équipements possibles pour vivre pleinement cette période-là, mais il y en a qui n'ont peut-être pas cette occasion-là. Et celle-là, elle recourt à des méthodes un peu archaïques, puisque c'est ce qui apparaît facilement devant elle, alors elle se soumet simplement à ça. Mais malheureusement, ça crée aussi de maladies et ce n'est pas trop conseillé. Mais... Non, on va d'abord commencer par citer ces kits. Il y a entre autres quoi? Il y a des serviettes hygiéniques, il faut avoir... La bande hygiénique, comme on l'appelle couramment. Voilà, la bande hygiénique, il faut avoir des sous-vêtements. Vous savez, ce n'est pas toutes les filles qui savent qu'il y a des sous-vêtements appropriés pour le menstru et des sous-vêtements qu'on peut mettre n'importe comment et n'importe quand. Donc, moi, je pense que, c'est pas que je pense qu'il y a des sous-vêtements adaptés pour la période de menstruation. Il y a aussi des sous-vêtements qu'on peut mettre quand on n'a pas ses menstrues. Mais il y a des filles qui ne savent pas ça, qui ne détiennent pas cette information-là. Mais il y en a aussi qui détiennent cette information-là, mais qui ne peuvent pas s'en procurer. Vous voyez, donc ça fait déjà un problème et ce qui fait qu'il y a un peu décalage. Il y en a qui peuvent en avoir suffisamment et il y en a qui ne peuvent pas en avoir. Est-ce que ce n'est pas une affaire d'argent? Oui, c'est aussi une affaire d'argent. C'est aussi une affaire d'argent. C'est justement pour laquelle toutes les femmes n'ont pas accès à ça. Alors. Oui, c'est la société, quoi. Oui. Donc on a des problèmes financiers aussi qui interviennent à ces moments-là. Mais vous intervenez aussi en tant que fondation, c'est la raison d'être de votre fondation. Oui, parmi des activités qu'on organise, on organise aussi
des journées des distributions de kits de menstruation aux filles en difficulté, des filles qui sont dans des endroits reculés où on leur donne des kits de menstruation et tout. Ben, c'est pas suffisant parce qu'il faut repasser. S'il faut le donner, il faut repasser chaque mois et donner. Mais deux fois, nous, on est limité. Hein. Des fois, on est limité. Donc vous faites appel au gouvernement peut-être pour rendre le social beaucoup plus accessible à tout le monde, que tout le monde ait ce pouvoir d'achat de se procurer tous les kits possibles. Oui, non seulement le gouvernement, en gros, mais le ministère de la Santé doit intervenir dans ce sens-là. Il doit vraiment intervenir pour faire parvenir à certaines filles qui n'ont pas des possibilités des kits de menstruation afin de vivre ça comme toutes les autres filles. Alors, j'ai retenu quelque chose. Vous avez dit qu'il y a des femmes qui recourent aux kits qui sont archaïques. Ouais. L'archaïcité, là, c'est par rapport à quoi? C'est le temps moderne voudrait qu'on utilise tous les produits qui viennent de l'Europe ou comment? Ben, pas forcément. Mais quand je dis archaïque, c'est dans le sens où on utilise, par exemple, un tissu de pagne. Vous voyez? Donc, il suffit d'acheter le pagne de maman, on découpe et puis on utilise. C'est pas trop hygiénique dans le sens où, quand on utilise un pagne ou un tissu, il faut prendre le temps de repasser, il faut prendre le temps de nettoyer suffisamment, il faut avoir du savon et tout ça. Mais quand on n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter une serviette hygiénique, pensez-vous qu'on aura suffisamment pour s'acheter du savon, nettoyer à tout le temps et tout? Donc, ou si on ne peut pas avoir des informations parce qu'on n'a pas du courant, ou si on n'a pas de télé, pensez-vous qu'on peut avoir du courant pour repasser et tout? Donc, vous voyez qu'il se pose un problème. Oui, il se pose un problème. C'est pour ça que j'ai appelé ça archaïque. Donc, c'est ce qui se présente, j'utilise ça, mais il faut qu'on se le dise, c'est pas ce qui est recommandé et c'est pas bon. Et nos grands-mères, elles faisaient quoi? Pardon? Nos grands-mères, elles faisaient quoi? Ben, elles les utilisaient, hein, elles les utilisaient, mais plus que oui. Je ne dirais pas qu'elles étaient en bonne santé, sinon il n'y aurait pas de vieilles mamans à l'hôpital. Ah bon? Il y en a qui développent de maladies et elles sont contraintes de passer par des interventions chirurgicales et tout. Ça dépend aussi des anticorps aussi, comment ça réagit. Mais je pense que tant que c'est recommandé et que la technologie évolue, on doit s'adapter au monde, comment elle évolue. On ne doit pas rester comme dans des anciens temps, puisque nos mamans faisaient ça, nous on reste là pendant que le monde est en train d'évoluer. C'est pas logique. Vous aviez soulevé aussi un point important. Vous dites que l'eau est aussi indispensable pour l'hygiène menstruelle. Oui, l'eau est indispensable parce qu'il est recommandé aux filles de se laver 3 à 4 fois par jour quand on a ses menstrues. Ça dépend aussi des écoulements, comment ça coule et tout. Alors on a besoin de suffisamment d'eau. C'est en termes de quantité ou en termes de qualité d'eau? De qualité et de quantité. Oui. Ouais. Parce que quand on a beaucoup d'eau, je prends tranquillement mon bain sans trop faire de calcul. Mais quand je n'ai qu'un bidon de 10 litres, il faut que je me départage. Je vois que le matin, il faut que je me lave à 10 h et à 12 h. Et puis le soir, vous voyez qu'il se pose un problème. Là, c'est un problème de quantité. Et puis de qualité aussi, il est recommandé d'utiliser de l'eau préalablement filtrée. Parce que là, de l'eau propre? Oui, de l'eau propre. Parce que là, on sous-entend que l'eau a été désinfectée et qu'il n'y a pas trop de microbes. Et du coup, on ne peut pas développer des infections et tout ça. Je suis passé par la rivière Maïndomé en allant vers le Bandundu. J'ai vu les femmes se laver directement à la rivière toute noire. Mais vous savez, on ne devrait même pas en parler normalement en souriant et tout. C'est déplorable de voir ça et c'est très triste de voir ça. Mais bon, c'est pourquoi je me suis dit, elle s'y raccommode simplement à la situation qui se présente. Alors, Pacifique Moupemba, je vous appelle maman. On va terminer l'émission. Oui. Peut-être un dernier mot au sujet des réalisations de la Fondation Mukaji. Oui, alors Mukaji est là, elle organise des campagnes de sensibilisation afin d'informer la jeune fille. Puisqu'on est en train de parler santé, je parlerai d'une activité qu'on venait d'avoir récemment. C'était une activité de sensibilisation sur la menstruation, sur l'hygiène menstruelle. Nous sommes descendus dans des orphelinats où nous avons distribué des kits de menstruation et tout. Et justement, nous poursuivons parce que l'année prochaine, nous commençons avec le même programme. Cette fois-là, nous allons changer des milliers.
Nous allons changer un peu de milieu. Hormis ça, nous avons d'autres conférences que nous allons organiser et des ateliers d'échange, des formations, pourquoi pas. Question de faciliter l'intégration de la jeune fille et de renforcer ses capacités sur l'éducation. Merci encore une fois, Pacifique Mompema, pour ces remercie. minutes de sensibilisation qui étaient très importantes, je suis sûr, pour les jeunes filles et les dames qui nous ont suivis. Et moi, je vous remercie de m'avoir reçu et de m'avoir donné un cadre afin de sensibiliser les jeunes filles en tout cas. Merci à vous aussi de votre fidélité à Urgence Santé. On se retrouve au prochain numéro pour un sujet aussi captivant comme celui-ci.